Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je n'ai aucune idée si le son est bon, si la luminosité est bonne ou quoi. Je fais un peu cette vidéo au feeling. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Donc c'est une vidéo qui marche un petit peu moins sur YouTube, mais c'est vraiment une vidéo que j'affectionne particulièrement. J'adore vous parler de ce que j'ai kiffé pendant les derniers mois ou les dernières saisons, etc. Du coup j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et c'est parti. Je vais commencer avec la catégorie soins, puisque c'est là que j'ai le plus de choses. J'ai vraiment investi dans pas mal de trucs et je suis très contente. La première chose que j'ai utilisée ce mois-ci, il s'agit d'un produit de chez Fresh et il s'agit du Sugar Face Polish que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait c'est un exfoliant qui est juste dinguissime. Alors je suis pas vraiment fan de l'odeur, ça sent une odeur que je connais bien mais que j'aime pas mais je suis très contente du résultat et de l'effet que ça a sur ma peau en fait. À chaque fois que je l'utilise, c'est pas une peau de bébé mais j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un lifting. Genre ma peau est hyper douce, hyper lumineuse, il n'y a pas une imperfection, enfin j'ai l'impression qu'elle est tendue au max, il n'y a pas un pore, enfin c'est vraiment un truc de malade. C'est un masque qui coûte assez cher, c'est un investissement, donc 64 € à peu près, moi je l'ai payé chez Sephora. Du coup si j'avais un masque un peu expensive à vous présenter, ce serait celui-ci. Toujours au niveau du visage, j'ai investi dans un truc dans lequel j'aurais dû investir depuis bien longtemps. Il s'agit de patch gel régénérateur pour les yeux, donc c'est à mettre le soir pendant 5 minutes à peu près avant de vous coucher. Vous pouvez les mettre au frigo si vous voulez plus de fraîcheur et voilà, que ça marche un petit peu mieux. Il y a 5 paires à l'intérieur, je me souviens plus vraiment du prix, mais moi je le fais une fois par semaine, donc en général le dimanche pour être bien fraîche pour le lundi. Franchement hyper bien, j'adore, ça m'a, moi qui ai beaucoup de cernes au quotidien, je pense que vous le voyez, ça a vraiment eu un effet positif sur mes cernes et même ça rafraîchit et franchement ça me fait du bien, c'est un moment que je chéris particulièrement dans ma routine. Celui-ci me vient de chez Patchology. Voilà, je connais pas d'autres marques, je m'y connais pas du tout dans le domaine, c'est la première fois que j'utilise de vrais produits pour les cernes, donc dites-moi si vous connaissez d'autres marques qui peuvent être sympas à ce niveau là. Au niveau des soins, mais cette fois-ci capillaire, j'ai découvert quelque chose, enfin découvert. J'adorais la marque Way parce que j'en entendais toujours parler, etc. et je trouve que le packaging est vraiment classe. Du coup j'ai voulu la tester par moi-même et j'ai acheté ce spray, donc c'est une laque texture. J'ai eu très peur du mot lac, mais vraiment très peur du mot lac. Je me suis dit, enfin moi qui ai fait de la danse classique pendant longtemps, en général quand je mettais de la laque, après mes cheveux c'était un désastre total. Du coup j'ai eu vraiment peur du mot lac, mais c'est pas du tout une laque qui va agresser vos cheveux ou qui va faire un truc hyper rigide, genre un bout de bois quoi. Au contraire, ça les rend souples, moi je trouve. Vous sentez quand même qu'il y a une petite texture dessus, mais rien d'alarmant. Et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que vos cheveux ne bougent pas d'un poil. C'est génial. Je peux les laisser attachés ou même lâches comme ceci, ils ne bougent pas, ils restent à la place où ils sont censés être et pourtant j'en mets très peu le matin. Voilà, c'est un produit que j'adore, ça c'est une version voyage, je pense que vous voyez à la taille, mais je pense sérieusement à investir dans une grande version. Donc ça c'était pour tout ce qui est soins, beauté, etc. Maintenant on va parler make-up, j'ai un truc dont j'aimerais vous parler. Dernièrement au niveau make-up, je vais être honnête avec vous, je n'utilise absolument rien de nouveau. Voilà, j'ai des produits avec lesquels je suis totalement satisfaite. Du coup je vois pas l'intérêt de racheter des palettes, de racheter du fond de teint quand j'en ai pas besoin ou quoi. C'était quelque chose que j'aimais faire avant, mais maintenant avec un budget étudiant et tout, je me rends compte que j'ai envie de privilégier par exemple des pièces de mode plutôt que des pièces de maquillage à collectionner. Mais ce que j'ai porté pendant tout l'été et ce qui m'a suivi, enfin ce qui me suit maintenant depuis à peu près 4 mois et qui est tout le temps dans mon sac, il s'agit de ce mini lipstick, donc ce mini butter lipstick de chez NYX. Donc il n'y a pas la teinte parce que c'est un truc que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Comme vous le voyez, je l'ai vraiment pas mal utilisé, mais c'est une sorte de gloss teinté nude, magnifique. Je déteste les livres. Je déteste les lèvres mat en ce moment, c'est vraiment pas un effet que je recherche dans mon make-up. Du coup je fuis les rouges à lèvres mat mais comme jamais. Mais par contre les effets glossy j'aime beaucoup et celui-ci est cool, c'est celui que je porte aujourd'hui. Moi je l'aime vraiment bien, la formule est cool, ça tient toute la journée, vous pouvez boire, manger. Le fait que ce soit un gloss ça ne change rien et ça c'est vraiment bien parce qu'en général les gloss niveau tenue... Voilà. J'aime beaucoup le format parce que je peux vraiment l'emmener partout avec moi. Je sais pas s'il existe en grand ou si c'était une exclusivité pour le calendrier de l'Avent ou autre, mais si vous pouvez mettre la main dessus, c'est vraiment bien au niveau de la formule, au niveau de la couleur et au niveau de la tenue. Donc voilà pour le make-up. Maintenant on va passer à
la mode, où j'ai un truc dont j'aimerais vous parler parce que j'ai des gros hauls qui arrivent et je veux pas vous spoiler. Mais le t-shirt que je porte aujourd'hui, c'est un t-shirt qui vient d'une marque réunionnaise qui s'appelle Line Tees et que vous devez absolument aller voir sur Instagram. Elle fait vraiment des trucs hyper canons, elle est en train de bosser sur des tote bags, j'ai vu sur son Insta, mais elle fait des t-shirts comme ceci avec plein de motifs différents. Moi j'aime bien les trucs assez simples, du coup j'ai choisi ça. Mais vous avez aussi des modèles avec des hibiscus, des modèles avec des fruits et tout, enfin franchement c'est grave sympa, donc si vous voulez checker, allez-y, son Insta sera en description si ça vous intéresse, donc voilà. Et puis franchement il est hyper confortable et moi je le porte noué en fait, je trouve ça plus joli, voilà, mais ils sont vachement oversize, donc ça c'est cool, je pense que on est beaucoup à préférer les t-shirts oversize, donc voilà pour ça. Et maintenant je vais passer à ma lecture de cet été. Où est-elle ? Oh mince, elle est sous ma caméra parce que j'ai plus de trépied. Ok, donc je vous mettrai la couverture quelque part sur l'écran. Il s'agit du livre Mad de Chloé Esposito. Je l'ai dévoré ce livre. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit, c'est un thriller. Donc c'est l'histoire d'une fille qui a une sœur jumelle qui est totalement son inverse et qui va devoir la remplacer pendant 24 heures je crois, ou même moins, pendant 12 heures. Et ça tourne mal. Et en fait c'est tout un mystère, tout un complot. C'est plein d'histoires. C'est une histoire où je suis restée accrochée du début à la fin, ce qui est très rare quand je lis un livre en général. Je décroche très facilement au 5e, 6e chapitre parce que je suis vraiment pas patiente, mais le déroulement de l'histoire est vraiment bien présenté, je me suis vraiment accrochée au personnage et puis j'ai trouvé que l'intrigue était quand même là et avec une chute assez intéressante. Du coup c'est un livre que je vous recommande et si vous avez des idées de livres, n'hésitez pas à m'en donner. Et au niveau série, on est à ce moment de l'année où je vous parle d'American Horror Story, comme chaque année, comme chaque septembre, comme chaque octobre, je vous parle d'American Horror Story. J'ai regardé la saison 8, j'avais très peur de la regarder, le trailer ne m'avait absolument pas convaincue, plus retenue, captée, voilà. J'adore cette saison, j'avais très peur parce que j'étais très déçue des anciennes. À partir de Hotel, j'ai complètement décroché, j'aimais plus du tout American Horror Story alors que je suis une très grande fan. Je me forçais à regarder des saisons, même si la dernière j'ai quand même pas mal accroché, mais il manquait ce petit truc que j'avais au début. Et là j'ai retrouvé ça. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des anciens personnages qui reviennent, je sais pas si parce que l'histoire est vraiment mystérieuse. Enfin je trouve qu'elle est bien réalisée. Pour une fois Sarah Paulson n'a pas un rôle où elle pleure tout le temps. J'en avais marre de l'avoir chialée à longueur de journée, vraiment. J'ai hâte de voir ce que cette saison a à nous proposer au fil des épisodes. Donc voilà, dites-moi si vous regardez ce que vous en pensez. Et du coup ça va boucler un peu mes favoris. Donc voilà, c'était assez rapide. J'avais envie de vous faire une vidéo plus brève, plus voilà, où je vous parle simplement sans faire de chichi. Voilà, j'avais envie de simplifier mes vidéos parce que je trouve que dans mes dernières vidéos j'essayais trop de faire la meuf et tout, et voilà, j'ai envie de redevenir moi, de refaire des vidéos qui me plaisent et de pas forcément chercher à faire des vidéos qui vont marcher, juste à m'éclater moi avec ce que je fais. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!